plupart des sifu qui enseignent en France aujourd'hui se sont formés à l'étranger. Bien qu'ils aient une vision complète de la discipline et souvent plusieurs années d'expérience derrière eux, il est légitime de se demander s'il est nécessaire de voyager nous aussi pour passer certaines étapes, et si c'est le cas, à partir de quand doit-on le faire? C'est cette question que j'ai posée à Johan, et cette interview c'est aussi l'occasion de revenir sur son parcours dans les arts martiaux et sa vision de l'avenir du Wing Chun. Si ce podcast vous plaît, sentez-vous libre de le partager autour de vous, et envoyez-nous vos retours par votre réseau social préféré, cela nous encourage vraiment à continuer. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à notre newsletter pour recevoir toutes les infos sur nos cours et nos stages, ainsi que du contenu exclusif tous les mercredis matins dans votre boîte mail. C'est fini pour l'autopromo, je vous laisse avec ma conversation avec Johan. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert les arts martiaux? Oui, bien sûr. Donc, comme beaucoup de gens de ma génération, je ne veux pas dire que je suis vieux, mais bon, voilà, j'ai découvert en regardant des films d'arts martiaux, notamment Bruce Lee. Quand j'étais petit, j'ai été très impressionné par ce petit bonhomme qui était Bruce Lee à l'époque et qui mettait des tôles, qui cassait la gueule à tout le monde, seul contre tous. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit à ce moment-là, je me rappelle, je m'en souviens, je veux faire comme lui. Je veux avoir comment dire, cette dextérité, cette force, etc. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené, par quel art martial t'as commencé? C'était quoi ta découverte des arts martiaux? C'était quoi ton sport? Alors, comme beaucoup également, en regardant les films de Bruce Lee, je me suis intéressé au karaté. Alors que Bruce Lee pratiquait pas de karaté, il pratiquait du kung-fu et il foutait des tôles à des mecs qui pratiquaient du karaté. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est le karaté qui est ressorti. C'est une fausse idée qu'on a peut-être. C'est une fausse idée qu'on a et je pense que c'était aussi parce que à l'époque, c'était surtout le karaté qui était répandu. Et à côté de chez moi, il y avait un club. Ouais. Donc, je suis allé dans ce club et j'ai pris des cours. J'avais 7-8 ans de karaté et de judo. C'est les seules choses qu'il y avait à l'époque. Ouais, ok. Et alors, c'est quoi ta transition vers la self-défense ou vers le kung-fu en l'occurrence? Alors oui, alors peut-être que déjà, je vais peut-être faire une petite mise au point entre self-défense et arts martiaux Ouais, pour que ce soit clair. Pour moi, il n'y a pas de différence. Un art martial, si c'est un art martial, c'est de la self-défense. D'accord? ok. On fait une différence en disant arts martiaux et self-défense parce que certains arts martiaux ont peut-être perdu leur essence. Donc, ils ne servent plus à se défendre. Mais un art martial, donc art de guerre, art belliqueux, c'est de la self-défense. C'est un moyen de se défendre. Ouais, bien D'accord? sûr. Oui, les fins sont là, quoi. Comment? La fin, la fin, c'est de se battre, quoi. Exactement. Donc, si un art martial ne sert pas à se défendre, ben, il faut trouver à quoi il sert. Donc, c'est plus un art martial. Ouais, bien sûr. Ok. Et du Et coup, donc, ta question? je disais ta transition, disons, vers le kung-fu. Alors dans ce cas-là, pas vers la self-défense, mais vers le kung-fu. Ouais. Donc, après avoir fait, comme un peu tout le monde dans ma génération, du karaté, du kung-fu, du karaté et du judo, euh, j'ai été de nombreuses années sans pratiquer d'arts martiaux, mais en m'entraînant tout seul avec des haltères et puis en faisant des coups de pied, en répétant des coups de pied. Hein. Quand on est gamin, c'est ce qu'on fait. Enfin, je sais pas si Ouais. toi tu fais ça, mais bon, moi c'est ce que je faisais. Et plus tard, j'ai trouvé un club de Wing Chun sur Caen. J'habitais donc j'étais canet et Ouais. sur Caen j'ai trouvé un club de Wing Chun où je me suis inscrit. Donc tu vois, ça fait déjà un sacré moment. Ouais, ok. Par contre, j'ai pas vraiment accroché. Alors, je voulais le Wing Chun parce que pour moi, c'était en référence à Bruce Lee, puisque c'est l'art martial qui a pratiqué Bruce Lee. Ouais, ok. Et quand j'ai vu qu'il y avait du Wing Chun, tout de suite, je me suis inscrit. Ouais. Seulement, c'était pas du tout réaliste. Et j'ai appris plus tard que les profs qui donnaient les cours, en fait, avaient fait qu'un ou deux stages en Chine, c'est-à-dire étaient vraiment débutants. Ils avaient fait du kung-fu comme beaucoup des styles du sud, mais très peu de Wing Chun. Et s'étaient improvisés prof de Wing Chun. Mais bon, j'ai quand même commencé à cette Mais période-là. du coup, c'était du Wing Chun quand même, ou c'était Alors, une croisement entre des arts traditionnels et du c'est Wing ça. Chun? Alors, du coup, ils avaient gardé, enfin, c'était surtout visuel. Ok. Et il n'y avait pas l'essence du Wing Chun. Mais j'avais fait un petit peu, alors, bon, bref, j'ai pas été emballé. Ouais, ok. Et j'ai pas été emballé non plus par la personnalité des deux profs qui enseignaient à ce moment-là. Ouais. Et donc, je suis allé dans un club de kung-fu, alors des styles du Sud, pour te donner une idée, si tu connais pas, c'est plutôt des choses avec des coups de pied plus aériens, plus démonstratifs. Ouais, ok. Donc j'ai fait ça, et là, j'ai eu une petite altercation avec le prof, parce qu'il m'a demandé de lui donner un coup de pied, je lui ai donné un coup de pied, ça lui a fait mal. Et il m'a regardé, il m'a dit, la prochaine fois, je te défonce, comme ça. Ah ouais. Donc,
Bon, ça m'a un petit peu ralenti. Je me suis dit, bon, ben, c'est le prof qui veut me défoncer parce que je lui ai fait mal. Donc, j'ai arrêté et je me suis mis à la boxe américaine. Parce que moi, Ok. je voulais vraiment un truc assez réaliste, boxe américaine, full contact. Et j'ai fait ça pendant quelques temps. Ouais, Ouais, ok, t'avais besoin de quelque chose de plus réaliste, quoi. Il fallait se battre, quoi. ouais, c'est ça. Bah Ok, oui, parce que les autres choses que j'avais fait, j'ai vu quand même que c'était beaucoup de démonstrations. ouais, ok. C'est pas mal, hein, c'est pas une critique, mais bon, c'était le cas. Ouais. Et du coup, ton retour au Wing Chun après ces années de boxe, il se fait comment? Alors, en fait, après quelques années, donc après ces années-là, j'ai été 5 ans pour des réseaux professionnels où j'ai dû bouger Mhm. et j'ai dû aussi pas mal voyager. Alors, D'accord? voyager où? Beaucoup en Asie. Ok, Et pour des réseaux professionnels, j'ai dû aussi aller sur Paris. Tu ok. vois? Donc là, j'ai arrêté un petit peu pendant, on va dire, 5 ans et je suis revenu en Normandie, sur Caen. Et là, je voulais me remettre à un art martial. Et là, t'avais quel âge? Enfin, juste pour situer. J'avais 27-28 ans. Ok, D'accord? Et je voulais me remettre dans un art martial. Et comme je n'avais pas trop envie de me remettre dans le combat, cette fois-ci, je voulais quelque chose plutôt doux. Et surtout, je voulais développer l'énergie interne dont on parle souvent ouais, dans les arts martiaux. Donc, je me suis mis au tai chi et au qigong ok. que je pratiquais avec une femme. Donc, l'objectif du tai chi et du qigong, c'est la santé. Mhm. Et c'est aussi développer une énergie interne qui peut t'aider en combat. Mais bon, il faut quand même dire ce qui est. C'est très difficile d'utiliser ce genre de choses en combat. Bien sûr, Voilà. ouais. Non, non, le but, c'est vraiment de travailler sur l'intérieur. Exactement. Et donc, cette fameuse femme est tombée malade. D'accord? Bon, c'est l'ironie. Ouais. Et là, je me suis retrouvé sans prof. Et j'ai une amie qui voulait faire un art martial réaliste. Et j'avais entendu parler d'un club de Wing Chun qui avait ouvert avec un prof, une brute. Tout le monde disait oui, il casse la gueule aux élèves, etc. Enfin bon, qui avait une réputation très sulfureuse. Donc j'avais un ami qui a fait partie de ce club et qui me dit ouais, il faut que tu viennes voir, il faut que tu viennes faire un cours et tout. Et donc, cet ami voulant pratiquer, je lui dis, bah, moi, je connais un truc qui est pas mal, c'est du Wing Chun. Ouais. Évidemment, c'est quoi ce truc-là? Et on est allé faire le premier cours ensemble. Voilà. Ok. Et là, tu étais retourné dans le Wing Chun. Là, je me suis retrouvé ouais, de nouveau dans le Wing Chun. Euh, Là, c'était une lignée très réaliste. On prenait des coups, on ressortait, on tremblait, tellement on avait pris des coups. Ah ouais. Et par contre, là, j'ai senti que les gens qui enseignaient connaissaient leur domaine, quoi, Ok. vraiment. Ouais, ça marche. Et du coup, t'as pratiqué ça combien de temps? Ah bah, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant? Non, mais je veux dire dans ce club-là. Dans ce club-là, je suis resté 1 an et demi, 2 ans, parce que j'ai dû de nouveau déménager pour des raisons professionnelles. Ouais. Et je me suis retrouvé donc à Saint-Nazaire, où là, il n'y avait pas de Wing Chun non plus. Ok. Et du coup, j'ai refait du Tai Chi avec un professeur, Loïc Bosser, Ouais. qui est sur Saint-Nazaire. Ben, d'ailleurs, j'espère qu'on fera bientôt son interview, Yes. qui est quelqu'un de très intéressant et qui a développé un truc énergétique très intéressant, quoi. Ouais, ok. Et donc, j'ai pratiqué avec lui. Ok, ça marche. Et je sais que tu t'es formé un petit peu aussi à l'étranger après, au Wing Chun. Alors Euh, ça vient par la suite. Si tu veux, ok. alors que je continue à Ouais, dérouler, vas-y. j'ai pratiqué avec lui et je voulais quand même reprendre le Wing Chun parce que j'avais besoin de ce truc réaliste et puis qu'on a goûté à ça, Ouais. c'est très difficile d'arrêter. Et mon Ouais. corps était déjà acclimaté à ce genre de choses, il réclamait. C'est même pas moi, tu vois, c'est plus viscéral. T'avais besoin de prendre des baffes. J'avais besoin de prendre des baffes ouais, et d'en donner aussi, tu vois. Et donc, j'étais allé sur Nantes faire quelques coups parce qu'il y avait un club de Wing Chun sur Nantes. Mais bon, de mon point de vue, à ce moment-là, je trouvais ça un peu mou par rapport à ce que je faisais auparavant. Ouais, ok. Donc, j'ai pris contact avec un professeur qui était à Angers, Ok. qui faisait partie de la même lignée à laquelle j'appartenais auparavant. Mhm. Et donc, il venait nous donner des cours sur Saint-Nazaire, et c'est là où on a commencé à monter un groupe de travail. Ok, d'accord. Ça marche. Et du coup, t'as appris avec qui dans tout ça? Alors, lui, le professeur en question, donc un Seeing, c'est un professeur, un grand frère, Mhm. c'était Seeing Cédric Terfon, Ok. qui est la personne qui nous enseignait à ce moment-là, particulièrement à moi, parce que j'étais son assistant, Ok. mais bon, aux autres aussi, hein, on avait formé un petit groupe.
Et c'était tous les Et combien de temps que vous vous voyez? C'était toutes les ah, il, semaines? il venait 1 ou 2 fois par semaine. Ouais, ok. Souvent, il venait une fois en semaine, et le week-end aussi, il nous faisait des petits stages. Ok, Ouais. ça marche. Et du coup, ça a duré combien de temps ça? Ça a duré, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être 5 ans. Ok. Avant que tu deviennes Euh, professeur, enfin, c'est quoi là après les ouais, c'est 7 ça. ans? Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques temps, lui, il avait aussi son travail, et puis il faisait la route de Angers à Saint-Nazaire. Donc, il m'a demandé de faire les cours à sa place. Et petit à petit, j'ai pris le groupe en charge. Ouais, ok, ça s'est fait naturellement, quoi. Ça s'est fait naturellement, mais bon, moi, c'était pas ma volonté de donner des cours. Et Mhm. je t'avoue qu'au début, ça a été un petit peu difficile. C'était un peu tôt aussi pour moi, je pense. Ouais, ok. Et du coup, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui s'est... Enfin, là, on en est déjà arrivé à ce que tu fais maintenant. Ouais, d'accord. Donc l'étape d'après, c'est-à-dire dans l'enseignement? Ouais, ouais, enfin, dans le Wing Chun, c'était quoi? Donc, une fois que t'as commencé à enseigner, Bah, une ça... fois que j'ai commencé à enseigner et que je me suis retrouvé un peu tout seul, Ouais, donc là, alors déjà avec Cédric, on allait régulièrement à des stages instructeurs sur Paris ou dans le sud de la France ouais. pour voir notre Sifu de l'époque. Donc Sifu, c'est maître, Mhm. qui était Claude Buffet, D'accord, qui est le fondateur du PWTS. d'accord. Donc on allait, moi comme je me sens, enfin, comme j'avais un groupe en charge, je loupais pas un stage. Ouais. J'allais à tous les stages, et c'était des stages à l'époque de bagarre. On faisait un peu de technique, et après, comme Claude Guif était quelqu'un qui aimait beaucoup le combat et le réalisme, donc Ouais. il nous faisait on mettait les protections, et puis il y avait beaucoup de combats. Ce qui est très bien, hein. Je pense qu'il faut passer par là. C'est comme ça que t'as appris, quoi. C'est comme ça que j'ai appris. Ouais, ok. Donc j'allais à tous les stages, et tous les stages de la région, et je me baladais dans toute la France pour faire les stages instructeurs, les stages t-shirt noir. Donc t-shirt noir, c'est d'élèves avancés. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Ouais, donc c'était un peu intensif. Hein, tu faisais ça beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. On ressortait, on comptait les endroits où on avait pas mal, quoi. Voilà. Ah ouais, Ok. Et c'est quelque chose que tu continues à faire? Ah non, parce que j'ai changé de professeur entre deux, de sifu, de maître. D'accord. Donc, je vais plus au stage où j'allais auparavant, quoi. D'accord, ok. Tu Et peux, tu peux parler un peu de ça? oui, bah déjà, je peux expliquer, alors, parce qu'il y a eu quelques voyages, c'est ça aussi qui t'intéressait de Oui, savoir. bien sûr, ouais, peut-être. Bah Alors après, pendant cette période-là, je suis allé en Thaïlande pour continuer aussi ma formation chez un autre sifu qui était Sifu Autosprecher. qu'est-ce qui t'a motivé à partir? Parce que là, jusque-là, t'avais ce qu'il te fallait en France, en fait. Oui. Alors, ce qui m'a motivé à partir, bon, il y a deux raisons. C'est d'une part que j'aime voyager, Mhm. et d'autre part, c'est que je voulais aussi, j'avais qu'un seul son de cloche, et je sentais aussi qu'on voyait souvent les mêmes choses, et j'avais l'impression des fois de ne pas avancer. C'était une Ouais, impression, hein. Je ne dis pas que c'était vrai ou pas, c'est l'impression de ne pas avancer, et j'avais besoin aussi de voir un peu comment était pratiqué le Wing Chun ailleurs. ouais, ok. D'accord? C'était un besoin. Donc je suis allé faire des séjours dans des clubs, dans des camps d'entraînement Ok, pour ça. d'accord. Et donc, du coup, tu vas en Thaïlande? Voilà, je suis allé donc rencontrer le Dai Sifu Reto Sprecher. Ouais. Qu'est-ce que c'est Sprecher, qu'est-ce pardon. que c'est Dai Sifu? C'est au-dessus de... Enfin, je suppose que c'est au-dessus de Sifu, mais ça, c'est quoi? C'est grand maître. D'accord, C'est grand ok. maître. En fait, quand tu as été maître pendant 10 ans, tu peux devenir grand maître. D'accord, ok. Oui, Voilà. ça s'acquiert par l'expérience. Après, ça acquiert tout à fait par l'expérience et la reconnaissance des élèves. Il faut avoir des élèves pour être grand maître. Ouais, ok, d'accord. Ça marche. Et du coup, tu apprends combien de temps auprès de lui? Alors, je suis allé faire des camps avec lui en Thaïlande, en Suisse également, Ok. d'accord? Et je revenais, je continuais ma formation en France, tu vois. Mais ce que j'ai pu apprendre en faisant ces camps, c'est qu'il y avait aussi un Wing Chun avec beaucoup de finesse technique. D'accord. Donc c'est Et là ça que m'a beaucoup s'opère un petit intéressé. peu ta transition entre les deux lignées. Enfin, je sais pas si c'était deux lignées différentes, Alors, mais c'est toujours la même lignée, ouais. mais c'est deux personnes qui n'ont pas eu, si tu veux, il y en a une qui allait en Allemagne de temps en temps et qui a récupéré un petit peu, enfin, qui a récupéré du matos, et l'autre qui a été baigné dedans pendant longtemps.
D'accord. Donc c'est pas exactement la même chose. Et qui a 35 ans de Wing Chun, donc c'est pas exactement la même chose. C'est pas un jugement, hein, les deux Mhm. sont des gens de valeur. Mais bon, voilà, c'était une autre finesse dans la façon de pratiquer. Ouais, toi, tu as appris deux choses différentes. Juste pour bien situer, une lignée, c'est le même maître, mais c'est deux élèves différents qui apprennent à d'autres élèves, etc., quoi. Mais Ouais, à alors la base, il y avait le même maître. est-ce que tu veux que j'explique ce qu'est une lignée pour. Bah, disons que la lignée, j'arrive bien à comprendre. Par contre, j'aimerais bien que tu peut-être définisses la lignée que tu avais là, parce que là, tu nous as parlé des deux maîtres, mais au-dessus, c'était qui? Donc, Alors, les deux maîtres, il y avait Reto Sprecher, et de l'autre oui, côté, il y avait la personne Sifu d'autre. Claude Guif, Voilà. Guiffet, Et ouais, c'est ça. au-dessus, ils ont appris du même, ou c'était deux autres Alors, personnes? alors, pour résumer, Ip Man, c'est le grand maître connu, voilà, qui fait un peu référence. Ok. D'accord. Le grand maître, bon, il était bon ou pas, j'en sais rien, je l'ai pas connu, mais bon, c'est celui qui est connu. Mhm. Qui a eu plusieurs élèves. D'accord. Ok. L'un de ses élèves, un des derniers élèves, c'est peut-être, il paraît que c'est le dernier, mais bon, un des derniers élèves, c'est Lei Tin. Ouais. Et Lei Tin a propagé l'enseignement en Europe, notamment en Allemagne. D'accord. Quand il est arrivé en Allemagne, les Allemands l'ont structuré par l'intermédiaire de Kerspech. C'est Oui. un sifu, c'est le sifu qui est connu Ouais, en Europe je vois bien. et qui a formé en fait beaucoup d'autres sifus. Et les deux sifus dont je te parle ont été formés plus ou moins directement par Kerspech ou par ses assistants. D'accord, ok. Et tu penses que d'où vient leur différence en fait? C'est dans ce qu'ils sont allés puiser après? Non, oui, alors oui et non. Euh, leur différence vient peut-être qu'ils n'ont pas reçu autant, qu'ils ne sont pas restés proches de l'enseignement le même nombre d'années, Mhm. d'accord. Donc peut-être qu'il y en a un qui n'a pas eu tout l'enseignement, Ok, d'accord, et qu'il y en a une partie qui a dû composer avec la partie qu'il avait et qui a dû aller récupérer autre part la partie qui lui manquait, ok, d'accord. Donc ça donne pas la même chose au bout du compte. Et après, il y a des choses qui sont liées aussi, qui sont inhérentes au type de personnalité. Il y a des choses qu'on aime bien sûr. au sein d'une même lignée. Et tu peux avoir le même maître et pourtant avoir un Wing Chun différent parce que tu vas pas travailler la même chose. Tu Est-ce vois. que toi tu considères que tu es un petit peu là, bon, la fusion c'est un peu un gros mot, mais est-ce que l'enseignement que tu donnes c'est un petit peu une somme des deux ou tu t'es vraiment calé sur l'un ou sur l'autre après? Alors, déjà, il y a pas eu que ces deux-là, il y en a un autre encore. D'accord, ok. Vas-y D'accord, alors, je te laisse y aller. que j'ai été voir en Allemagne, qui est le Daisifu Martin Minschke, Ok. qui lui également a reçu de Kerspech Mhm. et qui a mis en place un système d'apprentissage très rapide avec un Wing Chun très offensif D'accord. et avec une méthode aussi d'apprentissage qui est très intéressante. Ok. D'accord. C'est-à-dire qu'il forme des pratiquants beaucoup plus rapidement parce que c'est très structuré. Ok, d'accord. D'accord. Donc, moi, je dirais que je suis pas une fusion des trois, mais que dans les trois, j'ai pris ce qui m'intéressait Mhm. en gardant la même structure qui est le Wing Chun qui vient de Lei Tin. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait il y a plusieurs Wing Chun. Il y Il y a a... plusieurs Wing Chun, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que c'est plusieurs façons de transmettre le Wing Chun ou est-ce qu'à la fin, ça fait un art martial qui est vraiment différent? Non, alors normalement, si ça faut que ça reste du Wing Chun, c'est-à-dire qu'il faut que les fondamentaux soient là. Mhm. Mais après, tu as plusieurs façons de le pratiquer. Tu peux le pratiquer de manière très offensive, comme Marcin, Ouais, Minchke, ok. où c'est un Wing Chun très offensif. Il y en a qui sont beaucoup plus dans la relaxation, dans le lâcher prise, et puis c'est plus défensif, et puis ils ont des contre-attaques Ok. beaucoup plus souples. D'accord. Et d'autres qui vont être très techniques, qui vont vraiment être dans une recherche de finesse technique et ça va être super technique. Et d'autres qui Ok. vont être plus bourrins. C'est leur caractère et c'est la façon dont ils ont appris aussi leur signe et de leur sifu. Et alors, pour clôturer ça, comment tu définirais le Wing Chun que t'enseignes? Alors, comment je définirais? Bah, moi, je recherche un Wing Chun pratique. Mhm. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que les gens puissent en tirer quelque chose. D'accord. Ouais, ok. euh, C'est-à-dire que on garde les fondamentaux qui sont toujours les mêmes et ces fondamentaux doivent être utiles en cas de problème, en cas de nécessité. Ouais, ok. Ouais, donc t'as vraiment pris ce qui t'intéressait pour développer ça dans le groupe.
Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes après le dernier Sifu auquel tu as appris? Enfin, ou après t'es rentré en France et t'avais envie d'enseigner, enfin de continuer ton enseignement. Ah oui, bah je suis dans une logique de continuité Mhm, et puis de faire en sorte comment dire, de développer cette pratique mhm, et de la développer en France, surtout dans la région, puisque c'est là où je suis. mhm. Et mon objectif, c'est de développer, c'est de former rapidement des élèves qui soient capables eux aussi de donner des cours et ainsi de développer le Wing Chun. Oui. Ok. Qu'est-ce qui te manque pour passer Sifu là? C'est quoi l'étape supérieure? Alors, ce qui manque pour passer Sifu, il suffit qu'un Sifu me dise qu'il me reconnaît en tant que tel. C'est la reconnaissance. Donc bon, on verra si ça vient rapidement ou pas. Ouais, ok, d'accord. C'est d'accord. Ouais, en fait, t'as pas tellement de choses d'autres à apprendre. C'est vraiment juste une reconnaissance, quoi. Oh, oui, ça veut pas dire que j'ai pas des choses à apprendre, Bien hein, j'ai sûr. encore beaucoup à apprendre, Mhm. mais oui, ça passe par une reconnaissance. Ok. Auprès de C'est un quel... titre honorifique, hein, le fait d'être Sifu. Là, aujourd'hui, est-ce que tu continues à te former auprès des trois, d'un des trois, de deux des trois? Comment ça marche? Alors, il y en a deux avec lesquels je suis toujours en relation, Mhm. et, un que je fais venir, Reto Sprecher, Ouais. que je fais venir dans un mois et demi, il me Ouais. semble. Donc voilà, oui, non, je suis toujours connecté et mais bon, et je tiens à le rester. Ouais, ok, ça marche. Bon, pour ceux qui l'ont entendu, il y a un gros stage qui se prépare dans un mois et demi. Ouais, c'est ça. On n'en parle pas tout de suite, mais Non, on va pas spoiler, mais bon, c'est ça va être spoiler un gros alerte. événement. Réservez votre dernier week-end de juin, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est ça. C'est le dernier week-end de... Non, C'est le 22-23? Ouais, c'est ça, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier week-end de juin. Je pense, ouais. Autant pour moi. Bon. De toute façon, vous aurez les dates dans le mail que je vous ai déjà envoyé, ce qui vous a ramené jusqu'ici. Ouais, très bien. Donc voilà. Ok. Bon, du coup, est-ce que tu penses que ça résume pas mal ton parcours dans le Wing Chun ou est-ce que j'ai oublié de te lancer sur certaines parties de ton parcours? Je sais pas, tu m'as dit de pas prendre les questions, donc j'ai pas les questions dans les yeux. Tu veux pas tricher? Ok. Dans ce cas-là, moi, j'aimerais bien savoir quel est. Je vais pas dire tes mentors parce que c'est un gros mot, mais quelle personne est-ce que tu considères qui t'a le plus appris? Enfin, quelle Ma personne mère? t'a apporté le plus de valeur? Ta mère? Ah, tu triches. Bien Non. sûr, il faut que je rajoute dans les arts martiaux. Euh, Alors, tout confondu, je veux pas me limiter au Wing Chun, mais si tu me dis que bah, la femme, par exemple, qui est tombée malade, c'est celle qui t'a le plus apporté, ça me va aussi, tu vois. c'est difficile. Non, mais c'est. En plus, je vais me fâcher avec tout le monde là en Bon, répondant à cette question. Non, je peux pas dire qu'il y ait quelqu'un qui m'ait le plus appris. ouais, Je pense que celui qui m'apprendra le plus, c'est celui avec qui que je continuerai à voir et qui continuera à m'enseigner des choses. ouais, Non, c'est une continuité, un perfectionnement. ouais. Ce qui serait intéressant peut-être aussi, parce que là on n'en a pas parlé, c'est aussi pour les élèves d'avoir des peut-être une ligne de conduite ou des. Non, il n'y avait pas quelque Qu'est-ce chose à ce sujet, une qu'est-ce que tu question qu'on entends avait prévue. par rapport aux lignes de conduite? Oui, enfin, c'est quels sont les conseils ou Ah oui, ça, bon, ça, on y viendra après. Alors, avant d'en arriver là, d'accord. moi, je voudrais savoir si c'est, bah, enfin, c'est la question qui est importante. Notamment, je sais que tu as parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même considéré un petit peu comme le berceau en Europe du Wing Chun, pour les raisons dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une nécessité, à un moment ou un autre, de sortir de la France et d'aller chercher un apprentissage à l'étranger? Alors, ce le fut pour moi à une époque, Mhm, et j'en ai tiré énormément d'avantages, surtout dans la méthode, la façon d'enseigner, mhm, et également dans la propreté des techniques. ouais, Les Allemands sont très bons. Après, et j'ai déjà été chercher l'eau, donc je vais pas dire que c'est une nécessité d'y aller, puisque l'eau est déjà là. Tu vois, c'est comme il y a un puits qui est à 10 km. Si tu as quelqu'un qui ramène un bidon d'eau, t'as pas vraiment d'intérêt de partir avec ton verre pour aller le remplir, tu vois. ouais, oui, ok.
En fait, ce serait intéressant pour des gens qui sont arrivés à très 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 haut niveau et qui trouvent plus d'enseignants en France ou alors que les professeurs se déplacent pas pour venir enseigner, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que bon, mon objectif aussi, c'est de faire venir des maîtres en France, Ouais. de créer des événements, des séminaires avec des grands maîtres qui viendront. Donc bon, bah, non, ce qui est plus problématique, c'est quand tu es dans la région, qu'il y a des grands maîtres qui viennent ou qu'il y a des stages. Moi, j'étais obligé d'aller à Paris, d'aller dans le sud de la France au début où Mhm. je donnais des cours pour faire des stages. Tu vois, maintenant, il y a Ouais. cette possibilité-là ici. Et tu as des gens qui ont du mal à venir. Des fois, Ouais, parce qu'il y a 20 km, un stage à 20 ou 30 km, c'est des fois trop loin, ou 60 km, c'est des fois trop loin. alors pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire par rapport à l'eau, qui était une jolie métaphore, Je euh, te remercie. qu'est-ce que va apporter, prenons l'exemple de Reto, puisque c'est lui qui va venir au mois de juin, qu'est-ce qui va Oui. apporter aux gens Reto en venant que toi tu ne pourrais pas, enfin que t'apportes pas forcément, tu vois? Bon, déjà, il y a le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur. Donc, ils vont entendre, même si ça peut être des fois des choses que je dis, mais le fait de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ça résonne parfois plus profond. Ouais, ok. Euh, pour Reto, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment une grande finesse dans la technique. Donc, il Mhm. peut expliquer des détails que moi je n'explique pas ou que j'ai pas forcément approfondi. Ouais. Euh, et également dans la stratégie du combat. Il peut apporter des choses puisqu'il a une grande expérience de 35 ans de Wing Chun et d'autres arts martiaux. Euh, Oui. c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de précision au niveau de la stratégie dans le combat. Bon, puis si je rebondis sur ce que tu dis tout à l'heure, toi aussi, tu as pris ce qui te plaisait chez Reto, donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu retranscris pas forcément, que lui va... Enfin, qui lui tiennent plus à cœur à lui, en fait. Par Exactement, exemple, tout à ouais. fait. Ouais, donc peut être intéressant de voir un peu autre chose aussi, quoi, et d'aller plus loin dans certains trucs que toi tu vas montrer qu'en surface, mais que lui va développer très précisément. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ok. Donc le voyage n'est pas important puisque maintenant on voyage facilement et c'est les grands maîtres qui viennent à nous, si on peut Et dire ça oui, comme et donc ça. c'est raison de plus pour quand il y en a un qui vient, Sauter sur se l'occasion. déplacer. Bah Voilà. oui. Ne voyagez pas, venez à Nantes quand les grands maîtres y sont. Bah, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent voyager. Bon, bah, ils peuvent voyager, c'est pas le problème. Mhm. Mais avant de vouloir aller chercher un Wing Chun dans un autre pays, déjà venez aux stages qui sont à côté de chez vous. Bien sûr, ouais, c'est sûr que c'est un bon début. Hein. Est-ce que, tiens, s'il y a une question qui peut être intéressante, c'est toi, quand tu as commencé à voyager, c'était déjà tard dans ton enseignement, tu avais déjà appris beaucoup de choses. Est-ce que tu Oui. penses que ça aurait été difficile pour toi de voyager dès le début et d'aller à la rencontre de ces gens-là pour apprendre sans connaissance forcément du Wing Chun, quoi? Alors, oui, ça c'est évident. C'est-à-dire que ce qui m'a permis aussi d'assimiler les techniques qu'on me montrait, c'est le fait que j'avais déjà acquis une certaine dextérité et que j'avais déjà une certaine connaissance de l'art. Parce que quand on arrive dans un stage en Allemagne ou en Thaïlande, où on va voir des, des choses techniques assez complexes et qu'on n'est pas capable de les retenir ou de les faire, Ouais. le voyage n'est pas rentabilisé, tu vois. Mhm. Alors que s'il y avait une préparation avant et que quand c'est un expert qui se déplace, il va en tirer beaucoup plus que quand c'est quelqu'un qui a 1 ou 2 ans de pratique et tu Ouais, bien vois, sûr. qui va patauger pendant le séminaire ou le stage, et puis à la fin qui va en tirer, bon, qui va tirer des bénéfices évidemment, mais Mhm. ce ne Mais sera pas les mêmes bénéfices, pas autant qu'il aurait pu en prendre, quoi. pas autant, Ouais, effectivement. ok. Parmi les pays que tu as vus, alors bon, finalement, c'est surtout la Thaïlande et l'Allemagne sur lesquels tu as pu apprendre des choses, Oui. dans lequel tu as ressenti le plus d'engouement envers le Wing Chun. Bon, bah, le plus d'engouement, c'est en Allemagne. Il y a un club, il y a au moins un club dans tous les villages. Ouais, Donc l'Allemagne, c'est vraiment la terre en Europe, c'est la terre du Wing Chun, ouais, c'est ok. sûr. Ok. On va passer dans les questions un petit peu plus sur l'apprentissage, parce que bon, on a Oui. compris par rapport au voyage. Moi, j'aurais bien aimé savoir combien de temps est-ce que selon toi il faut investir par semaine pour progresser dans le Wing Chun. Alors, peut-être en se calant sur toi, enfin sur ton expérience, combien de temps Ouais. toi t'as dû investir pour vraiment en arriver là où tu es aujourd'hui, quoi. Alors oui, et puis il y a investir et investir. Bon, déjà, je donne 2 cours par semaine, tu vois. Mhm. Il faut venir aux 2 cours, Ok. tu vois. 2 cours par semaine, c'est pour moi un minimum.
Euh, on peut pas louper 2 cours par semaine. Enfin, bon, bref, si on loupe 2 cours par semaine, eh bien, il faut pouvoir rattraper par d'autres moyens, bah, venir à des stages, des choses comme ça. Donc pour moi, pratiquer au moins deux Mais fois par semaine c'est quoi? la partie C'est la technique. question de l'apprentissage. Enfin, plus tu vas venir, plus tu vas apprendre de technique, ou plus tu vas venir, plus tu vas répéter. Enfin, C'est pourquoi ça. venir deux fois par semaine, quoi? Bon, faut comprendre ce qu'est le kung-fu. Mhm. Le kung-fu, c'est la difficulté, c'est la persévérance et la persistance. Ok. C'est-à-dire que ça signifie qu'il faut répéter les gestes inlassablement et suffisamment de fois pour qu'ils soient ancrés en nous. Ok. Il faut que le geste devienne automatique. Il ne faut plus qu'il y ait de pensée entre soi et le geste. Ouais, d'accord. Et ça Donc met du temps. 2 fois par semaine, c'est bien un minimum pour ça, quoi. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui débutent? Alors, ce que je donnerais comme conseil aux personnes qui débutent, bah déjà, c'est de trouver ce qui leur plaît. Si c'est le Wing Chun, et à la rigueur, quel que soit l'art martial ou la discipline, c'est de persévérer. Ok. D'accord. Euh, Parce que beaucoup de gens vont, enfin beaucoup de pratiquants vont pratiquer 1 ou 2 ans, les 2 années les plus difficiles, Mhm. où le Wing Chun n'est pas du tout naturel, ils vont galérer. Et quand ça va commencer à devenir plus naturel, et ben, ils vont arrêter pour faire autre chose. Ils auront perdu tous les bénéfices Ouais, ok. Oui, en faisant trop de temps. il faut continuer de pratiquer, en fait. Il faut continuer de pratiquer. Ça, c'est le premier conseil. En Euh, combien de temps on peut arriver signe, par exemple? en 3, Avec un entraînement de 2 fois par semaine et en ouais, participant en stage. 2 fois par semaine, en participant au stage et à côté, en s'entraînant aussi physiquement, Mhm. parce que c'est important d'avoir un entraînement physique à côté également. Ouais. euh, En 3, 4 ans, 5 ans, on peut devenir signe. Ouais, ok. Bon, après, enfin, moi, j'ai bien conscience que c'est pas forcément le but de tout le monde dans le Non, sport, mais mais que bon, c'est intéressant de le savoir. c'est intéressant de le savoir. Et donc, tu vois, ça, c'est important de persévérer. Ouais, ok. Ça marche. Quelle est ta vision de l'avenir du Wing Chun? Parce que, enfin, à ce que je Alors, vois, attends, j'avais une autre. Ça, c'était la première chose ouais, de persévérer. excuse-moi. Et l'autre chose, il y avait aussi une chose importante que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que beaucoup veulent découvrir plein d'autres arts martiaux. Mhm. Et souvent, les plus passionnés bah, vont aller à droite, à gauche. Alors, je dis pas que c'est pas bon d'aller découvrir d'autres arts martiaux, mais avec le Wing Chun, il faut quand même être prudent. C'est très rigoureux et en plus, ça va à contresens de beaucoup d'autres arts martiaux. Ouais, ok. C'est une logique qui va un peu à contresens. Donc, si on pratique le Wing Chun et puis qu'on va à un stage de ceci, de cela, etc., on risque de s'embrouiller. Donc, dans un premier temps, il faut se concentrer sur cette discipline. Et une fois qu'on a acquis des bases solides, on peut, pourquoi pas, de temps en temps, par ouverture d'esprit, aller voir d'autres disciplines. Et Ça, c'est important aussi. est-ce que à l'inverse, du coup, là, il y a le côté quand tu pratiques le Wing Chun, au début, il vaut mieux éviter de faire autre chose. Est-ce que à l'inverse, tu penses que le Wing Chun peut apporter des choses à d'autres disciplines? Alors, oui, il y a des pratiquants expérimentés, toujours pareil. Ouais, ok. Ouais, il faut Pas vraiment. un débutant, par exemple, un débutant en boxe qui viendrait faire un peu de Wing Chun pour prendre quelque chose, un plus, il n'en tirerait aucun bénéfice, ça va l'embrouiller, Ouais. il va être repris tout le temps sur sa position, sur ceci, sur cela. Non, ça va pas être productif. Ouais, ok, d'accord, je comprends. Hein. Vaut mieux pratiquer déjà 2 bonnes années et puis après s'ouvrir à autre chose, quoi. Ou plus que ça. Ouais, ok. Faut vraiment avoir le sport en soi, quoi. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Ok. Oui, du coup, quelle est toi ta vision de l'avenir du Wing Chun? Parce que, enfin, si après toute notre discussion, j'ai compris que ça évoluait pas mal en fonction enfin, au fur et à mesure que les maîtres échangent les connaissances à des élèves, etc. C'est quoi ta vision, toi, du Wing Chun dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, Ouais, dans pour ce que je l'avenir, veux. disons. Non, mais comme je t'ai dit, moi déjà dans un premier temps, je souhaite développer la pratique dans la région, Mhm, euh, continuer également à me former et à me perfectionner, mhm. euh, continuer aussi à former, à perfectionner les élèves les plus avancés également pour qu'ils retransmettent un Wing Chun de qualité Ouais. et utile. Hein, c'est un peu mon credo que ce soit quelque chose qui puisse être, enfin, toi, qui est utile, qui puisse servir aux gens, pas uniquement. Faut pas que ce soit un Wing Chun pour rêver. Ouais. Euh, et dans 10 ans, alors là, dans 10 ans, Non, mais on verra. on verra J'ai dans 10 pas, ans. j'ai pas assez de vision encore dans 10 ans, mais bon, voilà. Ouais, ok, d'accord. Bah écoute, on arrive au bout.
des questions Ouais. que j'avais moi à te poser. Est-ce que toi tu as d'autres sujets peut-être ou des choses qu'on n'a pas dit que tu voudrais aborder pendant Mais qu'on écoute, discute? non, je ne vois pas. Alors peut-être que j'aurai juste Alors, après. moi il me reste une petite question. Est-ce que je vous avais demandé sur Facebook si vous aviez des questions pour Johan? Alors, tu t'as un petit peu abordé la chose, mais peut-être pas aussi clairement que la question qui est posée. Il y a Olivier qui demandait si tu avais essayé d'autres courants du Wing Chun. Après, il demandait si tu avais essayé d'autres styles chinois, ça tu as bien répondu, mais est-ce que tu as testé plusieurs courants de Wing Chun? Ou Euh, d'autres lignées en fait, puisque finalement des courants oui, mais des lignées. Est-ce qu'il y en a d'autres déjà? Est-ce qu'il y a plusieurs lignées? Et est-ce que tu as testé oui, d'autres oui. lignées? Alors il y a plusieurs lignées. Mhm. C'est-à-dire même hors de Hitman, tu as d'autres maîtres qui ne sont pas dans cette lignée-là. Ouais. Et c'est vraiment, on reconnaît certaines choses, mais c'est vraiment très différent. Mhm. J'ai testé par l'intermédiaire, par exemple, de Reto, qui lui aussi a d'autres connexions avec d'autres maîtres du Wing Chun, euh, d'autres styles de Wing Chun. Euh, je, alors, je ne suis pas rentré dans un autre style. Ok. Parce que celui que je pratique actuellement me convient. Ouais. Et aussi parce que j'aime la logique et il y a une très grande richesse technique dans le Wing Chun allemand qui est très structuré Ok. et en plus je trouve que visuellement il est beau. Est-ce que tu as une sorte de sentiment d'appartenance aussi? Ah, une sorte de sentiment d'appartenance? Ouais, à ta lignée, tu vois. Tu te dis pas, ça serait un peu une trahison d'aller dans une autre lignée ou quelque chose comme ça? Non. Non, je me dis pas Ouais. ça. S'il y avait vraiment quelque chose qui m'intéressait, et peut-être que ça viendra un jour, j'en sais rien. Pour l'instant, déjà, j'aimerais finir ce que j'ai commencé complètement. Ouais. Et, Et, mais pourquoi pas, hein, je suis ouvert. Si on m'invite dans un stage de Wing Chun d'une autre lignée, j'irai avec grand Ouais. plaisir. Pas de Disons qu'il y a problème. déjà pas mal de taf dans ta lignée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ok. D'accord, ça marche. Bah écoute, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir posé tes questions. Bah ouais. Puis on se retrouve au cours du mercredi soir, du jeudi soir, et on essaye une fois par mois en stage. Exactement. Ça, c'est l'essentiel. Allez, salut Johan. Salut Clément. C'est tout pour ma conversation avec Johan. Vous retrouvez toutes les informations et les références dans l'article sur le blog. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks. Nous, ça nous permet de nous améliorer et puis d'être plus pertinent à chaque fois. C'était Clément, je vous dis à très vite pour un prochain podcast.